Nicolas Francis ajusta le revers de son costume sur mesure, une habitude subconsciente née de nombreuses années à projeter le contrôle. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La table de conférence étincelante s'étendait devant lui, symbole de l'empire qu'il avait construit autour de lui. Des voix atténuées discutaient des projections trimestrielles, mais leurs mots se fondaient dans un bourdonnement de fond. Son esprit, ailleurs. La salle était élégante, tout en chrome et en verre, reflétant son image méticuleusement polie de retour. Pourtant, même couronné de succès, il ressentait souvent l'absence de quelque chose de plus profond, un écho vide dans les chambres de sa vie. Un coup sec interrompit ses pensées. Michel, sa secrétaire toujours efficace, apparut à la porte. « Monsieur Francis, dit-elle d'une voix professionnelle mais douce, votre bilan annuel est prévu dans 30 minutes. » Nicolas jeta un coup d'œil à l'horloge puis retourna son regard vers l'équipe qui s'était tue. « Nous continuerons cela plus tard, » dit-il sur un ton qui ne laissait aucune place à la discussion. Rassemblant ses affaires, il se leva. Le grincement silencieux de la chaise sur le sol en marbre était le seul bruit dans la pièce. Le hall de l'hôpital bourdonnait d'activité, un contraste frappant avec l'environnement calme et contrôlé de son bureau. Les patients se déplaçaient à travers un labyrinthe de bureaux d'inscription et de salles d'attente, leurs visages marqués par des nuances variées d'inquiétude et de résignation. Nicolas s'enregistra au comptoir. L'odeur stérile d'antiseptique s'installait de manière inconfortable dans sa poitrine. Les hôpitaux portaient toujours un poids qu'il ne pouvait ignorer, un rappel de la fragilité de la vie. C'était une obligation, rien de plus, une case à cocher sur une longue liste de tâches d'auto-entretien. Pourtant, en passant, les infirmières se pressaient de chambre en chambre et les patients attendaient avec des visages pâles et résignés. Nicolas ne pouvait réprimer la légère pointe d'envie qui picotait au bord de ses pensées. Ces gens, malgré leur fragilité, avaient des connexions, une main à tenir, une voix pour appeler leur nom. Lui, il avait son empire, et cela semblait s'échoir davantage chaque année qui passait. Alors qu'il suivait une infirmière jusqu'à la zone d'examen, une annonce soudaine crépita dans l'interphone. L'urgence dans la voix perça le vacarme habituel de l'hôpital. « Nous avons une demande d'urgence. Toute personne avec le groupe sanguin Ra-Ratol, veuillez vous rendre immédiatement au centre de don de sang. Il s'agit d'une situation critique mettant la vie en danger. » Nicolas resta figé, mi-rationnel mi-irrationnel. Le groupe sanguin que les médecins appelaient toujours extraordinaire, moins de 50 personnes dans le monde le portaient. Pour lui, c'était une bizarrerie génétique rare qui ne surgissait que dans des trivia médicales, mais la voix de l'interphone avait semblé désespérée. Cette voix, Monsieur Francis, fit remarquer l'infirmière, mais les pieds de Nicolas ne bougèrent pas. À la place, il se tourna vers le panneau indiquant le centre de don. La salle était silencieuse, clinique. Les infirmières se déplaçaient avec une précision pratiquée, préparant l'équipement tout en gardant les voix basses. Nicolas, expression impassible, remonta ses manches, mais une légère tension resserra sa mâchoire. L'infirmière qui s'occupait de lui jeta un coup d'œil au dossier Ratol. Elle murmura en secouant la tête d'incrédulité. « Vous savez, il y a un enfant ici qui a désespérément besoin de votre sang. C'est incroyablement rare. Vous pourriez lui sauver la vie. » Nicolas ne dit rien au début, se contentant de hocher la tête. L'aiguille perça sa peau, une petite piqûre à peine ressentie. Il n'était pas du genre à s'attarder sur les héroïsmes, mais ses paroles persistaient, résonnant dans un endroit qu'il se laissait rarement visiter. Tandis que l'infirmière ajustait la ligne intraveineuse, elle continua, sa voix plus douce maintenant. « Il n'est qu'un garçon, accident de voiture ?» Elle s'arrêta, sa contenance pratiquée glissant un instant avant qu'elle ne se reprenne. « C'est remarquable que nous ayons trouvé une correspondance à temps. » Les yeux de Nicolas jetèrent un coup d'œil vers la cloison séparant la zone de don de la pièce adjacente. Une fenêtre étroite lui offrait un aperçu du garçon. Il pouvait voir le contour d'une petite silhouette sur le lit d'hôpital, les draps blancs stériles contrastant nettement avec le cadre frêle en dessous. Bien que le visage du garçon fût obscurci, Nicolas aperçut des boucles dorées, douces et indisciplinées, indéniablement familières. Il cligna des yeux, l'image brûlant dans son esprit avec une intensité qu'il n'attendait pas. La sensation était étrange, comme voir un reflet dans un miroir déformé. Pendant un bref instant, il ne pouvait réconcilier la étrange attirance dans sa poitrine avec l'explication logique qu'il cherchait. La voix de l'infirmière le ramena à la réalité. « Ça ne prendra que quelques minutes. Vous faites une bonne action. » Il hocha de nouveau la tête, cette fois silencieusement. Ses pensées ailleurs,
Le garçon sur le lit avait éveillé quelque chose en lui, quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Était-ce la ressemblance étrange ou la fragilité de la scène elle-même? Le monde de Nicolas croisait rarement la vulnérabilité. Il avait construit des murs assez hauts pour la repousser, et pourtant, il était là, captivé par une petite silhouette inconsciente derrière le verre. Quand le don fut terminé, Nicolas s'assit pour la période de repos obligatoire, sirotant une boîte de jus avec une attitude de détachement. L'infirmière le remercia à nouveau, mais ses mots passèrent à peine, son regard revenant sans cesse vers la cloison. Ses pensées s'emmêlaient dans des questions qu'il ne pouvait pas encore formuler. Alors qu'il marchait dans les couloirs animés de l'hôpital, l'image du garçon aux cheveux dorés persistait. Nicolas resserra sa prise sur sa mallette, le cuir frais l'ancrant. Malgré toute sa richesse et son pouvoir, il ne pouvait ignorer le malaise tranquille maintenant niché dans sa poitrine, comme si la rencontre avait éveillé quelque chose de bien plus profond qu'il n'était prêt à affronter. Le couloir devant la salle des dons s'étendait, des lumières fluorescentes bourdonnant faiblement au-dessus. Nicolas Francis se tenait près du panneau de verre qui séparait la station de fortune de l'aile d'urgence adjacente, les yeux fixés sur la pièce au-delà. Il avait l'intention de partir après que l'infirmière l'eut remercié pour son don, mais ses pieds refusaient de bouger. L'odeur âcre d'antiseptique flottait dans l'air, mêlée au murmure doux du personnel médical parlant en tons urgents et hachés. À travers le verre sale, il aperçut à nouveau l'enfant, le garçon dont l'infirmière avait parlé. Une petite silhouette reposait immobile sous un enchevêtrement de fils et de couvertures, des boucles dorées déversées sur l'oreiller, indisciplinées mais indéniablement reconnaissables, leur couleur capturant la pâle lueur des lumières au-dessus. Le souffle de Nicolas se coupa, une pression se resserrant dans sa poitrine qu'il ne pouvait ignorer. Il se disait que c'était absurde, un accident génétique, une illusion de perception, que c'était tout ce que cela pouvait être. Cependant, la vue du garçon insufflait un sentiment de malaise qu'il ne pouvait secouer. Ses boucles, la forme de sa mâchoire vaguement visible sous le masque à oxygène, quelque chose dans la façon dont ses petites mains reposaient immobiles mais étrangement familières. « Excusez-moi, monsieur », la voix d'une infirmière le tira de sa transe. Elle était brusque et polie, les mains pleines d'un clipoar et d'un plateau de fournitures pour perfusion. « Puis-je vous aider ?» Il hésita, sa contenance habituelle vacillant. « Ce garçon ?» dit-il finalement, les mots plus lourds qu'il ne l'avait prévu. Il hocha la tête vers la pièce, que lui est-il arrivé? L'infirmière jeta un coup d'œil à la fenêtre puis à Nicolas, son expression neutre. Il a eu un accident de voiture, une grave. Il a été percuté en traversant la rue. Ils l'ont amené de l'orphelinat de Sainte-Anne. Il a de la chance d'être vivant. Le mot « orphelinat » frappait au calme comme un caillou envoyant des ondulations vers l'extérieur. Le regard de Nicolas se tourna de nouveau vers le garçon, son esprit agrippant quelque chose juste hors de portée. « Pas de famille ?» demanda-t-il, sa voix basse. « Aucune que nous connaissions » répondit l'infirmière, le ton adouci comme si elle sentait le poids de sa question. « Timothy, c'est son nom. Le personnel de l'orphelinat est en route, mais pour l'instant, il est seul. » Le mot « seul » flottait entre eux, pesant autant que l'air dans le couloir stérile. Les joies de Nicolas se resserraient, les muscles se contractant alors qu'il essayait de ramener ses pensées dans une certaine forme d'ordre. Ce n'était pas ses affaires, il ne connaissait pas le garçon, et pourtant, l'attraction était indéniable, comme un fil invisible se resserrant chaque seconde. L'infirmière, sentant son malaise, hocha vers la pièce. « Si vous vous inquiétez pour lui, ne l'êtes pas. Les médecins font tout ce qu'ils peuvent et votre don de sang fera une différence. » Nicolas entendit à peine ces paroles alors qu'elles s'éloignaient, ses mots se fondant dans le bourdonnement de l'hôpital. Il s'approcha de la fenêtre, sa main effleurant le verre froid tandis qu'il se penchait pour mieux voir. Le visage du garçon devint clair dans son champ de vision, maintenant pâle et fragile contre les draps blancs stériles. Ses cheveux dorés encadraient des traits qui éveillaient quelque chose de profond et troublant en Nicolas, une nostalgie peut-être, ou une pointe de reconnaissance qu'il ne pouvait placer. Son propre enfance défilait devant ses yeux en fragments vifs et brefs, une photo scolaire que sa mère avait gardée sur la cheminée, ses cheveux indisciplinés et brillants sous la lumière du photographe, la même boucle récalcitrante qui refusait de rester à plat peu importe combien de fois elle la lissait. Il avait toujours détesté cette photo, maintenant c'était tout ce qu'il pouvait voir. « Merde » murmura-t-il entre ses dents, reculant brusquement comme si la distance pouvait briser le sort. Ses chaussures polies résonnaient sur les carreaux alors qu'il se dirigeait vers le bureau de réception. Ses mouvements étaient intentionnels mais son esprit bouillonnait d'incertitude. C'était insensé, irrationnel, il n'avait aucune preuve, aucune raison de croire qu'il y avait une connexion au-delà du hasard.
Pourtant, alors qu'il approchait du bureau, des mots s'échappèrent de lui avant qu'il ne puisse les arrêter. « Je dois demander un test ADN. » Il dit d'une voix ferme mais tranquille, portant le poids indéniable d'un homme qui n'accepterait pas non. La réceptionniste fut surprise mais professionnelle, clignant des yeux vers lui. « Un test ADN ?» répéta-t-elle en regardant le clipoir devant elle. « Je ne suis pas sûr que nous puissions le faire. » Nicolas l'interrompit, son ton plus dur que prévu, puis il l'adoucit un instant plus tard, l'âpreté remplacée par quelque chose de plus mesuré. « S'il vous plaît, c'est important. » La femme acquiesça en griffonnant une note. « Je vais devoir obtenir une autorisation, mais je transmettrai la demande au département approprié. » Nicolas hocha la tête, se reculant, ses épaules rigides alors qu'il tournait les yeux vers le garçon derrière le verre. Timothy, l'infirmière avait dit, 7 ans, orphelin, seul. Il ne savait pas ce qu'il s'attendait à trouver dans les résultats, une preuve peut-être de l'attraction irrationnelle qu'il ressentait ou un rejet froid des pensées qu'il ne pouvait pas sembler faire taire. Quoi qu'il en soit, il pouvait. Les portes de fer forgées de l'orphelinat de Sainte-Anne grinçaient sous la poussée ferme de Nicolas, révélant une cour modeste bordée de pavés fissurés et un jardin légèrement envahi par la végétation. Le bâtiment lui-même s'élevait devant lui, briques usées et volets blancs décolorés, une structure qui avait peut-être été grandiose il y a des décennies mais qui portait maintenant un air de résilience tranquille. Le rire d'un enfant résonnait faiblement au loin, mais cela faisait peu pour alléger la lourdeur pesant sur la poitrine de Nicolas. À l'intérieur, l'odeur de bois ancien et de nettoyant antiseptique l'accueillit. Le bureau d'accueil, niché dans un petit alcôve, était occupé par une femme qui leva les yeux lorsqu'il entra. Son badge indiquait « Mélissa », et son regard acéré et évaluateur s'adoucit légèrement en notant son costume sur mesure et son expression défensive. « Monsieur Francis », la salua-t-elle d'un ton professionnel mais chaleureux. « On m'a dit que vous viendriez. Je suis Mélissa, la directrice ici. » Nicolas offrit un hochement de tête bref, serrant sa main brièvement. « Merci de me recevoir. »« Je comprends que vous avez pris soin de Timothy, » poursuivit-il. Le sourcil de Mélissa se fronça légèrement alors qu'elle l'invitait à la suivre dans un couloir étroit bordé de photos fanées d'enfants souriants. « Oui, Timothy est avec nous depuis qu'il était bébé. C'est un garçon calme, gentil, mais la vie ici n'est pas facile pour aucun d'entre eux. » Le couloir s'ouvrit sur un bureau modeste encombré de papiers et de dessins d'enfants. Mélissa fit signe à Nicolas de s'asseoir, mais il resta debout, son regard scannant brièvement un dessin grossier au crayon de cire représentant une maison et un soleil qui pendait de travers sur le mur. « J'aimerais savoir comment il est arrivé ici, » dit Nicolas d'une voix soigneusement mesurée. « Qui l'a amené et dans quelles circonstances ?» Mélissa hésita, ses mains se pliant sur le bord du bureau. « Ce n'est pas une grande histoire, j'ai bien peur. Il y a 7 ans, un homme est arrivé tard un soir. Il avait l'air aisé, costume cher, comportement poli. Il a remis un bébé, un nouveau-né de seulement quelques jours, et a dit que la mère de l'enfant ne pouvait pas s'occuper de lui. » Le pouls de Nicolas s'accéléra, bien que son expression reste composée. « A-t-il laissé un nom? Des documents? » « Aucun, » répondit Mélissa en secouant la tête. « Il a signé un formulaire de renonciation sous un alias, Monsieur X, non traçable. Il est parti rapidement, presque comme s'il ne pouvait pas sortir assez vite. C'était inhabituel, mais pas inédit dans notre domaine de travail. » Ces mots flottaient dans l'air, chacun s'enfonçant plus profondément dans les pensées de Nicolas. Il hocha lentement la tête, son regard dérivant vers la petite fenêtre derrière son bureau. Les terrains de l'orphelinat s'étendaient au-delà, où un groupe d'enfants jouait dans la lumière déclinante de l'après-midi. Son esprit bouillonnait de questions. Pourquoi cet homme avait-il abandonné Timothy ici? Quel rôle avait joué la mère de Timothy, s'il y en avait un? Et surtout, était-il possible? Le bourdonnement de son téléphone brisa le silence. La main de Nicolas se déplaça automatiquement pour le récupérer, son pouce glissant sur l'écran. C'était un message de l'hôpital, les résultats ADN sont prêts. Veuillez contacter le laboratoire à votre plus tôt convenance. Sa prise se resserra autour de l'appareil, mais son visage ne trahit rien. Merci pour votre temps, Mélissa, dit-il en se levant brusquement. Si vous pensez à quelque chose d'autre concernant les circonstances de l'arrivée de Timothy, veuillez me le faire savoir. Mélissa sourit aussi, son expression un mélange de curiosité et de préoccupation. Bien sûr, Monsieur Francis. J'espère que vous trouverez ce que vous cherchez. Nicolas hocha la tête et quitta sans un mot de plus, son esprit désormais focalisé sur les résultats qui l'attendaient. Le trajet de retour à son Penthouse était un tourbillon de lumière de la ville et de chaos atténué.
Lorsqu'il s'assit enfin à son bureau, le dossier contenant les résultats ADN était devant lui, non ouvert. Il le fixa un long moment, ses doigts reposant légèrement sur les bords, comme si le toucher pouvait confirmer ce qu'il soupçonnait déjà. Avec une inspiration soudaine, il l'ouvrit. Les mots étaient cliniques et sans émotion, mais ils eurent un impact profond, une probabilité de paternité biologique de 99,9%. Il se renversa, la chaise en cuir grinçant sous lui, son regard non focalisé. La pièce autour de lui s'effaça, remplacée par un flot de souvenirs. Le rire de Bella, ses yeux sombres pétillants alors qu'il dansait sous des guirlandes lumineuses lors d'un gala depuis longtemps oublié, la façon dont elle avait murmuré son nom, sa voix tremblante de joie et de peur lorsqu'elle lui avait dit qu'elle l'aimait, et la façon dont tout s'était effondré, arraché par la force froide et immuable qui était son père, Patrick Watka. Il passa une main sur son visage, l'épuisement pesant sur lui comme un poids physique. Il y avait une abondance de questions et de nombreux fils à démêler, mais une certitude demeurait. Timothy était en effet son fils, et quelqu'un avait fait de grands efforts pour s'assurer qu'ils ne se rencontreraient jamais. À mesure que la nuit s'étendait, Nicolas ne dormit pas. À la place, il planifia. Si Timothy était ici, vivant et à portée de main, alors il n'y avait pas de retour en arrière. Il découvrirait la vérité sur l'orphelinat, sur l'homme mystérieux qui avait laissé son fils là-bas, et surtout, sur Bella. Il devait à Timothy plus que son sang, il lui devait un avenir. La chambre d'hôpital était silencieuse, sauf pour le bourdonnement constant des machines surveillant la fragile récupération de Timothy. La lumière du matin filtrait à travers des rideaux bleu pâle, projetant des ombres douces sur le lit où le garçon reposait. Sa petite poitrine montait et descendait en mouvements rythmiques superficiels. Nicolas s'assit sur une chaise près de la fenêtre, ses mains reposant lâchement sur ses genoux. Cela faisait 2 jours qu'il avait appris la vérité, mais il n'avait toujours pas prononcé les mots à haute voix. Timothy se renversa légèrement, ses paupières papillonnant s'ouvrant. Son regard était groggy et non focalisé au début, mais lorsqu'il tourna la tête, ses grands yeux bleus se verrouillèrent sur Nicolas. Le visage du garçon était pâle mais alerte, ses boucles dorées ébouriffées contre l'oreiller. « Salut, Timothy » murmura sa voix, un faible chuchotement mais empreint de curiosité. Nicolas se pencha en avant, la chaise grinçant sous lui. « Salut » dit-il doucement. Il n'était pas sûr de combien Timothy comprenait, alors il gardait un ton doux et modeste. Timothy cligna des yeux vers lui, sa petite main tremblant à ses côtés, comme s'il voulait bouger mais n'avait pas la force. « Es-tu un docteur » Nicolas fut surpris par la question et hésita avant de répondre. « Non, je ne suis pas docteur. J'étais juste ici pour aider. » Timothy l'étudia un moment de plus avant que ses lèvres ne s'étirent en un léger sourire. « Tu as l'air d'un docteur, tu es tout sérieux. » Un petit rire s'échappa de Nicolas, même lui se surprenant. « Je suppose que je peux l'être parfois. » Les yeux de Timothy se fermèrent brièvement avant de se rouvrir de nouveau. « Où est tout le monde ? Miss Melissa sera ici bientôt ?» Nicolas le rassura. « Tu as beaucoup traversé, Timothy. Tout le monde s'assure juste que tu vas bien. » La petite silhouette du garçon sembla se détendre légèrement. « Je n'aime pas les machines » murmura Timothy, son regard clignant vers les tubes qui sortaient de son bras. « Elles font du bruit. » Nicolas se pencha plus près, sa voix basse. « Elles font du bruit, mais elles t'aident à te sentir mieux. Considère-les comme des alliés qui te soutiennent jusqu'à ce que tu sois prêt à reprendre tes activités. » Timothy ne répondit pas immédiatement, mais un léger hochement de tête signala son acceptation. Cependant, ses yeux trahissaient une résilience tranquille, une force que Nicolas n'avait pas attendue d'une personne si jeune. Au cours des prochains jours, Nicolas se retrouva à passer de plus en plus de temps dans la chambre d'hôpital. Timothy ne posait pas trop de questions sur qui il était, ce qui convenait bien à Nicolas. Pour l'instant, il suffisait d'être simplement là. Il apportait des livres, un mélange d'histoires illustrées colorées et de simples livres de chapitres. Le visage de Timothy s'illuminait lorsque Nicolas ouvrait le premier. « Tu aimes les livres » demanda-t-il, observant les petites mains du garçon atteindre la couverture. Timothy hocha la tête, son excitation perçant la fatigue. « Miss Melissa nous lit des histoires à l'orphelinat, des histoires de chevaliers et de dragons. J'aime les courageux. » « Eh bien, » dit Nicolas en prenant place à côté du lit, « je crois que j'ai la solution parfaite pour toi. » Il ouvrit le livre et commença à lire, sa voix stable mais animée. L'expression de Timothy s'adoucit au fur et à mesure que l'histoire se déroulait. Parfois, il interrompait avec une question ou un commentaire, sa curiosité bouillonnant malgré sa fatigue. « Pourquoi les chevaliers combattent-ils toujours les dragons »
demanda-t-il à un moment donné, les sourcils froncés. Ne peuvent-ils pas juste leur parler à la place? Nicolas fit une pause, surpris par la question. Je suppose qu'ils pourraient, dit-il après un moment, peut-être qu'ils ont juste trop peur d'essayer. Timothy sembla réfléchir à cela, son petit visage pensif. Je ne serais pas effrayé, déclara-t-il doucement. Nicolas sourit, sa poitrine se serrant à la bravoure tranquille du garçon. À mesure qu'ils passaient du temps ensemble, Timothy commença à s'ouvrir de petites façons inattendues. Il parlait des autres enfants de Sainte-Anne, de Mélissa, des jeux qu'ils jouaient dans la petite cour de l'orphelinat. Cependant, un après-midi, alors que Nicolas ajustait l'oreiller de Timothy et plaçait une tasse d'eau sur la table de chevet, le garçon posa une question qui laissa Nicolas sans voix. « Tu sais quelque chose sur ma mère ?» La voix de Timothy était douce, presque hésitante, ses yeux si innocents et cherchant fixés sur le visage de Nicolas. Nicolas resta figé, sa main restant sur le bord de l'oreiller. Il se tourna lentement, sa contenance masquant soigneusement la tempête d'émotions qui menaçait de le submerger. « Je ne suis pas sûr, » dit-il, sa voix stable mais douce. « Pourquoi demandes-tu ça, Timothy ?» Timothy haussa les épaules, son regard se posant sur la couverture. « Parfois, je pense à elle. Miss Mélissa dit qu'elle ne pouvait pas me garder, mais je me demande si elle me manque ou si elle se souvient de moi. » Les mots du garçon frappèrent Nicolas comme un coup physique, sa mâchoire se serrant. Mais il se força à rester calme. Il étendit la main, suspendue un instant avant de se reposer doucement sur la petite épaule de Timothy. « Je suis sûr qu'elle se souvient de toi, » dit Nicolas doucement. « Tu es quelqu'un qu'il est impossible d'oublier. » Timothy leva les yeux vers lui, son expression mélangeant espoir et incertitude. Nicolas soutint son regard, le cœur brisé pour l'enfant qui avait été contraint de se poser des questions sur quelque chose d'aussi fondamental. Tandis que Timothy se rendormait, Nicolas resta assis en silence, le poids de la question de son fils pesant lourdement sur lui. Pour la première fois, il réalisa à quel point Timothy avait été contraint de endurer et combien il méritait encore plus. Nicolas fit une promesse silencieuse. Là et alors, il trouverait les réponses dont Timothy avait besoin, quel qu'en soit le prix, car pour le garçon qui avait inconsciemment comblé un vide que Nicolas ne réalisait pas qu'il portait, il ne pouvait y avoir de plus grande priorité. La conduite vers l'orphelinat de Sainte-Anne fut plus lente cette fois. Les pavés fissurés familiers et les grilles en fer forgé étaient maintenant imprégnés d'un sentiment de présage. Nicolas serra fermement le volant, son esprit bouillonnant de la question de Timothy au sujet de sa mère. Ce n'étaient pas seulement les mots du garçon qui le hantaient, c'était le regard dans ses yeux, un espoir silencieux qui transperçait la résolution de Nicolas. À l'intérieur de l'orphelinat, Mélissa l'attendait dans son bureau modeste. Elle offrit un sourire poli à son entrée, mais il s'estompa rapidement lorsqu'elle vit la tension sur son visage. « Monsieur Francis » commença-t-elle en l'invitant à s'asseoir. « Tout va bien avec Timothy ?» Nicolas s'acquiesça, bien que son expression reste sombre. « Il se rétablit bien, mais ce n'est pas pour cela que je suis ici, » hésita-t-il, les mains serrées dans ses genoux. « J'ai besoin de vous parler de la nuit où Timothy a été amené ici. Je pense qu'il est mon fils. » Les yeux de Mélissa s'écarquillèrent, sa maîtrise d'elle-même vacillant momentanément. « Votre fils » répéta-t-elle, sa voix à peine audible au-dessus d'un murmure. Nicolas se pencha en avant, sa voix ferme mais teintée d'urgence. « Oui, j'ai fait un test ADN, c'est confirmé, mais j'ai besoin de savoir comment il est arrivé ici. Qui l'a amené, que ont-ils dit ?» Le visage de Mélissa s'adoucit avec le souvenir. « J'y ai pensé de nombreuses fois au fil des années, » admit-elle, ses doigts s'entrelacent. Il semblait en conflit. Il n'était pas froid, mais il y avait une distance autour de lui, comme s'il faisait quelque chose qu'il ne voulait pas faire mais qu'il sentait devoir faire. Nicolas se pencha légèrement en avant, les mains reposant sur ses genoux. « Est-ce qu'il est déjà revenu ? A-t-il tenté de vous joindre d'une manière ou d'une autre ?» Mélissa secoua lentement la tête. « Pas une seule fois. C'est comme s'il avait disparu au moment où il a laissé Timothy ici. J'ai toujours supposé qu'il avait une certaine connexion avec l'enfant, mais nous n'avons jamais eu de preuves, juste une intuition. » Ces mots s'installèrent sur Nicolas comme un poids épais et inflexible. Il se leva brusquement, marchant de long en large jusqu'à la fenêtre qui donnait sur le jardin modeste de l'orphelinat. « Si vous pensez à autre chose, n'importe quoi, faites-le-moi savoir, » dit-il d'un ton sec mais pas méchant. Mélissa acquiesça. « Bien sûr, je me soucie de Timothy autant que vous, monsieur Francis. Il est spécial. »
Ce soir-là, Nicolas était assis dans son penthouse, les lumières de la ville s'étendant sous lui comme une toile d'énergie agitée. Son téléphone vibra contre la table en verre, attirant son attention sur le message qui éclairait l'écran. C'était de l'enquêteur qui l'avait engagé. Nous avons découvert de nouveaux détails que vous voudrez voir en personne. La rencontre fut organisée pour le lendemain matin dans un bureau discret au centre-ville. L'enquêteur ne perdit pas de temps. À son arrivée, un dossier mince reposait sur le bureau entre eux, son contenu prêt à briser ce peu de calme que Nicolas détenait encore. Nous avons retracé les registres de l'orphelinat et les avons corroborés avec les archives de l'hôpital, commença l'enquêteur en ouvrant le dossier. Timothy est né à Seattle General, sa mère était listée comme Bella Watkin. Le souffle de Nicolas se coupa, ses doigts se serrant en poing le long de son corps. Le nom le frappa avec force, résonnant à travers les barrières méticuleusement construites de son calme. L'enquêteur poursuivit d'une voix calme mais prudente. Elle a accouché peu après la fin de votre relation. Il n'y a aucune indication qu'elle était au courant de ce qui s'est passé ensuite. Que voulez-vous dire ? La voix de Nicolas devint tranchante, presque une exigence. L'homme hésita avant de placer une photocopie granuleuse sur le bureau, un document avec la signature de Patrick Watkin en bas. Selon ce document, Patrick Watkin a fait retirer l'enfant immédiatement après sa naissance. Il a affirmé que le bébé était mort-né et a organisé l'envoi de Timothy à Sainte-Anne. Bella était inconsciente pendant le processus et a probablement reçu une histoire fabriquée lorsqu'elle s'est réveillée. Nicolas se leva brusquement, sa chaise grinçant contre le sol en bois dur. Sa poitrine se sentit serrée, constriction par une fureur qu'il ne savait pas posséder. « Il m'a menti », dit-il, sa voix basse mais bouillonnante. « Il a volé mon fils et enterré la vérité. » L'enquêteur acquiesça sombrement. « Il semble que oui. Il n'y a aucun dossier de Bella contestant la décision, ce qui suggère qu'elle croyait que Timothy était parti. » La pièce sembla basculer sous le poids des révélations pesant sur Nicolas. Il se détourna, les mains appuyées contre le bord du bureau, la colère brûlant chaud dans ses veines, mais en dessous se trouvait quelque chose de plus froid, le chagrin. Le chagrin pour Bella qui avait été privée de son enfant, le chagrin pour Timothy qui avait été rejeté comme un fardeau à oublier, et le chagrin pour lui-même pour les années perdues à cause de la tromperie et de la trahison. Cette nuit-là, le sommeil lui échappa. Il marchait dans son salon, le skyline scintillant derrière lui comme des éclats de verre brisé. Chaque pas apportait une nouvelle vague de souvenirs, le rire de Bella, sa détermination ardente, la façon dont ses yeux s'illuminaient quand elle parlait de l'avenir qu'ils construiraient ensemble, et puis les conséquences, le silence, le vide laissé par son absence. Il serra les poings, sa mâchoire se tendant alors que son esprit rejouait les mots de l'enquêteur. Patrick Watkin avait tout orchestré, déchirant la vie qu'ils auraient pu avoir, mais pourquoi ? Pour protéger le nom Watkin, pour punir Bella de l'avoir défié. Nicolas ne savait pas, et à ce moment-là, cela n'avait pas d'importance. Ce qui importait, c'était Timothy et Bella. Ils avaient été brisés par les choix de Patrick, mais Nicolas ne laisserait pas cela être la fin de leur histoire. Il avait passé sa vie à construire des empires, à plier le monde à sa volonté. Cette fois, ce n'était pas une question de pouvoir ou de contrôle, c'était une question de justice, de famille. Alors que la première lueur de l'aube s'insinuait dans la ville, Nicolas se tenait résolu, le regard fixé sur l'horizon. Il découvrirait chaque secret, exposerait chaque mensonge et s'assurerait que Timothy et Bella aient enfin les avenirs qu'ils méritaient. Le manoir des Watkin se dressait devant Nicolas comme une forteresse, ses hautes grilles en fer forgeaient une barrière aussi imposante que l'homme qui résidait à l'intérieur. Le vaste domaine était méticuleusement entretenu, témoignage du pouvoir et du prestige de la famille Watkin. Nicolas serra son emprise sur le volant avant de sortir de sa voiture, ses chaussures polies crissant sur l'allée de gravier. Le majordome le salua à l'entrée, son expression impassible. « Monsieur Francis, je crains que Monsieur Watkin ne soit pas disponible pour les visiteurs aujourd'hui. » Nicolas ne fléchit pas. « Dites-lui que je suis ici, c'est urgent. » Le majordome hésita avant de disparaître à l'intérieur. Quelques minutes passèrent, s'étirant en ce qui semblait être des heures, avant qu'il ne revienne avec la même expression neutre. « Monsieur Watkin a décliné de vous rencontrer. » Nicolas exhala brusquement, sa mâchoire se serrant. Il se retourna et retourna à sa voiture, mais pas avant de jeter un coup d'œil aux fenêtres imposantes du manoir. Patrick Watkin était caché derrière ces murs soigneusement construits, refusant d'affronter la vérité. Le lendemain, Nicolas revint, et le jour suivant, et ainsi de suite.
Bien que la patience puisse être une qualité précieuse, elle peut aussi causer de l'inconfort pour ceux qui l'entourent. Dans le cas de Nicolas, pensez-vous que ses actions sont justes? Si oui, laissez un commentaire. Chaque fois, il était accueilli par des refus polis mais fermes, le ton du majordome devenant plus clair dans ses instructions. Monsieur Watkin ne souhaite pas être dérangé, encore. Pourtant, Nicolas persista. Il arriva sans rendez-vous, sa détermination grandissant à chaque rejet. Il traînait près des grilles, sa présence un défi silencieux mais indéniable. La patience du majordome diminuait. Lors de la 5e visite, Monsieur Francis commença d'une voix irritée. « Votre insistance est futile, Monsieur Watkin ne vous verra pas. Alors dites-lui que je reviendrai, » répondit Nicolas calmement mais résolu. Chaque jour jusqu'à ce qu'il le fasse. C'était lors de sa 7e visite que les grilles s'ouvrirent sans protester. Le majordome ne croisa pas ses yeux en escortant Nicolas à l'intérieur. Passant par des sols en marbre et des lustres dorés, l'opulence du manoir était étouffante, un contraste frappant avec l'angoisse qui avait gangrené ses murs pendant des années. Patrick Watkin attendait dans le bureau, assis dans un fauteuil en cuir à dossier haut. Ses cheveux argentés étaient impeccablement coiffés, son costume sur mesure pressé à la perfection, mais ses yeux froids et calculateurs ne trahissaient rien de l'homme que Nicolas avait autrefois connu. « Francis Patrick, dit-il d'une voix douce mais tranchante. Vous vous êtes fait une sacrée nuisance. » Nicolas se tint droit, son regard stable. « Je suis ici pour des réponses concernant Bella et Timothy. » L'expression de Patrick se durcit, sa mâchoire se serrant alors qu'il se penchait en arrière dans son fauteuil. « Il n'y a rien à discuter, ne m'insultez pas. » Nicolas répliqua, sa voix montant légèrement. « Je sais tout ce que je sais, ce que vous avez fait à Bella, à Timothy. Vous lui avez menti, vous avez volé mon fils. » La pièce tomba dans un silence, la tension palpable. Le regard de Patrick ne vacilla pas, mais il y eut une lueur de quelque chose dans ses yeux, de la culpabilité, peut-être, ou des regrets. « Vous ne comprenez pas, » dit-il finalement d'une voix basse. « Expliquez-moi. » La voix de Nicolas se fit tranchante. « Expliquez pourquoi vous pensiez avoir le droit de détruire nos vies. » Patrick se leva brusquement, ses mains agrippant le bord du bureau. « J'ai fait ce que je devais faire, » dit-il d'une voix ferme mais hésitante, « pour Bella, pour la famille. Cet enfant aurait tout ruiné. » La colère de Nicolas éclata. « Vous voulez dire que votre réputation, c'est tout ce qui compte? N'est-ce pas ça tout ce que cela a toujours été? Votre précieux nom. » Pendant un instant, Patrick ne répondit rien, puis, avec un profond soupir, il se rassit, ses épaules s'affaissant sous un poids invisible. « Vous pensez que je suis fier de ce que j'ai fait, » dit-il doucement. « Vous pensez que je n'ai pas payé pour cela? Chaque jour depuis. » L'expression de Nicolas s'adoucit légèrement, mais sa résolution resta inébranlable. « Où est-elle » demanda-t-il. « Où est Bella ?» Patrick hésita, ses mains tremblant légèrement alors qu'il attrapait un verre d'eau sur le bureau. Il prit une longue gorgée avant de parler, sa voix à peine audible. « Elle est vivante. » Les mots frappèrent Nicolas comme un coup physique, son souffle se coupant dans sa gorge. « Mais elle n'est pas la Bella que vous connaissiez, » continua Patrick. « Après la naissance de Timothy, elle n'a pas pu faire face. Elle est tombée en dépression. Je l'ai internée dans un établissement où elle pourrait recevoir l'aide dont elle avait besoin. » Les mains de Nicolas se serrèrent en poing à ses côtés. « Vous ne l'avez pas aidée, » dit-il, sa voix tremblant de colère. « Vous l'avez enterrée tout comme vous avez enterré Timothy. » Patrick recula, la vérité des mots de Nicolas coupant plus profondément qu'il ne l'avait prévu. « Ce n'était pas censé être comme ça, » dit-il doucement, les yeux baissés sur le bureau. « Je pensais que je la protégeais, la protégeais. » Nicolas leva la voix. « Vous l'avez détruite, vous avez tout détruit. » Patrick leva les yeux, ses traits s'adoucissant. « J'ai vécu avec ça depuis, » dit-il doucement. « Vous ne me croirez peut-être pas, mais je le regrette chaque jour. » Nicolas le regarda longuement, la colère dans sa poitrine se mêlant à une profonde douleur. Finalement, il fit un pas en arrière, sa voix ferme mais assurée. « Dites-moi où elle est. » Patrick hésita. « Alors, j'organiserai pour que vous la voyiez, » dit-il. « Mais comprenez ceci, elle n'est plus la même. Elle ne le sera peut-être jamais. » Nicolas ne répondit pas. Il se contenta de se retourner et de sortir de la pièce, son esprit tourbillonnant sous le poids de la confession de Patrick. Bella était vivante et il ferait tout ce qu'il fallait pour la ramener. Le soleil filtrait à travers les grandes fenêtres en verre du penthouse de Nicolas,
projetant de douces teintes dorées à travers l'espace de vie ouvert. Pour la première fois depuis des années, l'appartement moderne et élégant n'était pas silencieux. Le doux bourdonnement des conversations, le léger son de rire et le bruit occasionnel des pas apportaient de la vie à l'espace autrefois stérile. Timothy était assis en tailleur sur le tapis gris moelleux, sa petite silhouette éclipsée par la grande pièce. Ses boucles encore indisciplinées captaient la lumière du soleil alors qu'il feuilletait un livre avec une curiosité émerveillée. À côté de lui, Nicolas posa un bol de fruits sur la table basse, observant le garçon avec un sentiment de merveille tranquille. « Savais-tu que les dragons ne sont pas toujours mauvais ?» demanda Timothy en levant les yeux, sa voix portant la sincérité d'un enfant qui venait de découvrir quelque chose de profond. Nicolas rit doucement. « Est-ce vrai ?» demanda-t-il en prenant place sur le sol à côté de lui. « Ça, » fit-il en feignant la surprise, « qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis ?» Timothy leva triomphalement le livre. « Celui-ci dit qu'ils peuvent être des gardiens, des protecteurs, même, ajouta-t-il. Nicolas acquiesça, se penchant pour examiner l'illustration. Timothy pointa un puissant dragon perché au sommet d'un château intelligent. « Les dragons choisissent les bonnes personnes à protéger, » dit-il en souriant, son visage s'illuminant d'une joie qui devenait de plus en plus fréquente chaque jour. Aménager le Penthouse pour Timothy avait été un ajustement pour Nicolas. Il avait dû créer des espaces qui n'existaient pas auparavant, tant au sens littéral que figuré. La chambre d'amis élégante, autrefois une vitrine rarement utilisée, avait été transformée en un havre pour enfants. Une literie douce et colorée ornait le cadre de lit minimaliste et des étoiles brillaient faiblement au plafond, leur lumière douce jetant un sort réconfortant dans l'obscurité. Timothy avait été émerveillé la première nuit, regardant les constellations improvisées. « Est-ce qu'elles restent toute la nuit ?» demanda-t-il d'une voix basse. « Oui », répondit Nicolas en se baissant au niveau de Timothy. « Tu peux les compter si tu en as envie. »« As-tu des étoiles dans ta chambre ?» demanda Timothy. Nicolas fut surpris par la question et esquissa un léger sourire. « Non, admis, mais peut-être que je devrais. » La vie s'installa dans un rythme. Les routines matinales étaient remplies de petits déjeuners partagés, quelque chose que Nicolas n'avait pas fait depuis son enfance. L'appétit de Timothy grandissait régulièrement, bien que sa partie préférée du repas restât les histoires que Nicolas racontait. « Tu as vraiment escaladé une montagne ?» demanda Timothy un matin, sa fourchette suspendue en l'air. « Ce n'était pas vraiment une montagne, » répondit Nicolas avec un sourire. « Une colline très raide, mais pour un enfant de 10 ans, ça ressemblait à l'Everest, et tu n'es pas tombé. » Nicolas secoua la tête. « J'étais prudent et têtu, » répondit-il. Timothy rit, un son qui remplissait le Penthouse de chaleur. À mesure que les jours se transformaient en semaines, la récupération physique de Timothy devenait évidente. Il bougeait avec plus de facilité, ses pas prudents laissant place à des bons joueurs. Émotionnellement aussi, il s'épanouissait. L'hésitation qui assombrissait autrefois chacune de ses actions commençait à disparaître, remplacée par une confiance tranquille qui reflétait celle de Nicolas. Un soir, alors que les lumières de la ville scintillaient au-delà des fenêtres, Timothy trouva Nicolas à la table à manger, triant des papiers. Le garçon monta sur une chaise, reposant son menton sur ses mains. « Tu travailles ?» demanda-t-il. Nicolas leva les yeux, posant les papiers de côté. « Plus maintenant », dit-il en faisant signe à Timothy de s'asseoir plus près. Le garçon hésita avant de parler, sa voix réfléchie. « Puis-je te poser une question ?»« Toujours », répondit Nicolas en se penchant en avant. Les doigts de Timothy s'agitaient sur le bord de son pull. « Penses-tu que ma mère me manque ?» La question resta suspendue dans l'air, délicate et perçante. La poitrine de Nicolas se serra, mais il força son expression à rester calme. « Je pense que oui, » dit-il doucement. « Plus que tu ne le sais. » Timothy le regarda, ses yeux bleus cherchant les siens. « Alors pourquoi elle n'est pas venue me chercher ?» La gorge de Nicolas sembla se dessécher, mais il tendit la main sur la table, posant une main ferme sur celle de Timothy. « Parfois, » dit-il prudemment, « les adultes ont des choses qu'ils doivent régler avant de pouvoir être la meilleure version d'eux-mêmes, mais cela ne veut pas dire qu'ils ne se soucient pas. » Timothy acquiesça lentement, bien que le poids de la question subsistât. « Penses-tu qu'elle aille bien ?»« Je pense, » répondit Nicolas avec une voix ferme et résolue, « qu'elle fait de son mieux, et quand elle sera prête, je te promets qu'elle voudra te voir. » Timothy ne répondit pas immédiatement, mais sa petite main se serra autour de celle de Nicolas. C'était suffisant. Plus tard cette nuit-là, alors que Timothy s'endormait sous la douce lueur des étoiles sur son plafond, Nicolas se tenait dans l'embrasure de la porte,
le regardant pour la première fois depuis des années. Son Penthouse ne se sentait plus froid ou vide. Il ne savait toujours pas ce qu'il trouverait quand il verrait Bella à nouveau, mais la pensée le remplissait d'un mélange égal d'espoir et de peur. Cependant, ce soir-là, il se permit de se concentrer sur le présent, le garçon qui lui avait déjà donné tant sans même s'en rendre compte, et pour cela, il était reconnaissant. L'enveloppe arriva sans prévenir, laissée sur le bureau du Penthouse de Nicolas par le concierge. L'adresse de retour était inconnue, mais le nom inscrit en bas de la lettre pliée en une seule feuille était impossible à ignorer, Patrick Watkin. La note était brève, dépourvue d'émotion. L'établissement où Bella réside est joint. Elle est en sécurité, mais je ne peux pas garantir que vous la retrouverez telle qu'elle était. Procédez comme vous le souhaitez. Nicolas se tenait près de la fenêtre, regardant la ville tentaculaire en dessous. La lettre semblait lourde dans ses mains, ses implications suffocantes. Il la plia soigneusement et la glissa dans sa poche. Un moment d'hésitation, son esprit tourbillonnant de questions et de peur, mais il pensa alors à Timothy, le sourire éclatant du garçon, sa curiosité sincère et le désir non exprimé derrière chacune de ses questions sur sa mère. Il n'y avait pas d'autre choix. L'établissement psychiatrique était niché en périphérie de la ville, entouré de collines ondulantes et denses de bois qui se balançaient doucement dans la brise. Ses hauts murs gris se dressaient contre le ciel pâle, austère et peu accueillant. Nicolas sortit de sa voiture, le gravier crissant sous ses pieds alors qu'il examinait le bâtiment. Un léger frisson le traversa, bien que le soleil de fin d'après-midi brillait chaud et fort au-dessus. La réceptionniste, une femme d'âge moyen aux yeux bienveillants, le salua avec un sourire discret. « Monsieur Francis, dit-elle doucement, nous vous attendions. » Nicolas la suivit dans un couloir étroit, l'odeur stérile de désinfectant remplissant l'air. Les murs étaient peints d'un beige institutionnel terne, ornés seulement de vieilles estampes de paysages pastoraux. Le son de voix étouffées et de pas occasionnels résonnait faiblement au loin. La femme s'arrêta devant une porte en bois simple, sa main reposant sur la poignée. Elle se tourna vers Nicolas, son expression douce. « Mais sérieuse, elle est là-dedans, prends ton temps. » Nicolas hocha la tête, sa gorge se serrant alors que la porte grinçait en s'ouvrant. La pièce était petite, presque sobre. Un seul lit était replié dans un coin, ses draps blancs soigneusement pliés, une chaise et une petite table se trouvaient près de la fenêtre où Bella Watkin était perchée, le regard fixé sur le jardin. Au-delà, ses cheveux autrefois sombres et vibrants pendaient sans vie autour de son visage, striés de mèches grises qui trahissaient son âge. Sa silhouette était mince, sa posture affaissée comme si le poids du monde s'était installé sur ses épaules, mais c'étaient ses yeux qui frappèrent le plus Nicolas. Ils étaient vides, l'ombre de l'étincelle vivante dont il était tombé amoureux il y a des années. Il hésita dans l'embrasure de la porte, le cœur battant dans sa poitrine. « Bella » murmura-t-il doucement, sa voix à peine audible au-dessus d'un chuchotement. Elle ne répondit pas, ne bougea pas. Nicolas s'approcha, le son de ses chaussures polies contre le sol résonnant dans la pièce silencieuse. Il s'arrêta à quelques pieds de distance, ses mains serrées à ses côtés. « C'est moi » dit-il, sa voix tremblante légèrement. Nicolas attendit, mais elle ne réagit pas, ses mains reposant mollement dans ses genoux, son regard inébranlable. Nicolas inspira profondément, combattant la douleur dans sa poitrine, il plongea la main dans sa poche et en sortit une petite photo, la tendant vers elle. C'était une photo de Timothy, ses boucles dorées encadrant son visage alors qu'il souriait timidement à la caméra. « C'est Timothy » dit Nicolas doucement, s'approchant davantage. « Notre fils ?» Pendant un moment, il n'y eut rien, aucune étincelle de reconnaissance, aucun signe qu'elle l'avait même entendu, mais puis lentement, ses yeux se déplacèrent, tombant sur la photo, et ses doigts se crispèrent légèrement dans ses genoux. Nicolas s'agenouilla devant elle, posant la photo sur la table à côté d'elle. « Il est beau, Bella, il est fort comme toi et il te manque. » Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, un souffle léger s'échappant alors que son regard restait fixé sur la photo, ses doigts bougeant à nouveau, tremblant alors qu'ils atteignaient le bord de la table. « Tu n'as rien fait de mal, » continua Nicolas, sa voix basse et assurée. « Tout ce qui s'est passé n'était pas de ta faute, et Timothy, il a besoin de toi, Bella, nous avons tous les deux besoin de toi. » Sa main effleura la photo, ses bouts de doigts tremblants au contact de la surface brillante. Une larme glissa sur sa joue, silencieuse mais lourde du poids des années perdues. Nicolas resta silencieux, lui donnant de l'espace alors qu'elle traçait lentement les contours de la photo, seul le léger bruissement des arbres dehors brisait le silence de la pièce. Sa voix était à peine audible, empoisonnée par l'abus de confiance. « Timothy !» Le cœur de Nicolas se serra à l'écoute de sa voix.
Il posa doucement sa main sur la sienne, son toucher léger mais ancrant. « Il t'attend, dit-il doucement. Quand tu seras prête ?» Le regard de Bella vacilla vers le sien, ses yeux pleins de larmes non versées. Pour la première fois, il y eut une étincelle, fragile et fugace, mais indéniablement présente. Alors que Nicolas quittait l'établissement plus tard dans la soirée, il ressentit une lueur d'espoir qu'il n'avait pas osé entretenir auparavant. Bella n'était plus la même femme qu'il avait aimée toutes ces années auparavant, mais elle était toujours là, enfouie sous le poids de la douleur et de la perte, et maintenant, pour la première fois, il y avait un chemin à suivre. Il serait lent et incertain, mais il le marcherait avec elle, pas à pas, pour Bella, pour Timothy, pour la famille qu'il pouvait encore reconstruire. Le soleil se couchait alors qu'ils s'éloignaient, peignant le ciel de teintes dorées et ambrées, et bien que la route devant eux fût longue, Nicolas se permit de croire qu'ils pourraient peut-être retrouver leur chemin l'un vers l'autre. La salle d'attente de l'établissement était inhabituellement calme. Timothy était assis à côté de Nicolas, ses petites mains serrant fermement les bords de la chaise, ses boucles dorées fraîchement coiffées et sa chemise soigneusement rentrée dans son jean, un effort discret pour faire bonne impression sur quelqu'un qu'il ne se souvenait pas encore mais qu'il voulait déjà aimer. Nicolas posa une main rassurante sur l'épaule de son fils. « Tu es prêt ?» demanda-t-il doucement. Timothy hocha la tête, ses yeux grands ouverts mêlant anticipation et nervosité. « Est-ce qu'elle va m'aimer ?» Nicolas sentit sa gorge se serrer. « Elle t'aime déjà, » dit-il, sa voix assurée. « Plus que tu ne le sais. » L'infirmière apparut quelques instants plus tard, les appelant vers la pièce où Bella les attendait. Timothy hésita à la porte, son petit corps se tendant. Nicolas s'agenouilla à côté de lui, le regardant dans les yeux. « Ça va ?» dit-il. « Prends ton temps, elle t'attend, mais nous entrerons ensemble. » Timothy hocha encore la tête, sa prise se relâchant légèrement. Nicolas se leva et poussa doucement la porte. Bella était assise près de la fenêtre, son regard lointain, comme si la lumière du soleil filtrée à travers le verre était quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait toucher. Ses mains reposaient lâchement dans ses genoux, les premiers signes de rétablissement commençant à se manifester dans sa posture. « Bella » dit doucement Nicolas en entrant dans la pièce, sa voix dégageant une chaleur qui remplissait l'espace autrement immobile. Elle se tourna lentement, ses mouvements délibérés, ses yeux se posant sur Nicolas puis sur la petite silhouette à côté de lui. Son souffle se coupa et, pendant un instant, elle figea. « C'est Timothy » dit Nicolas d'une voix douce. « Notre fils Timothy » avançait timidement, sa petite main serrant celle de Nicolas pour se soutenir. « Salut » murmura-t-il, sa voix à peine audible. Les yeux de Bella scintillaient, ses doigts tremblants alors qu'il saisissait le bord de sa chaise. Lentement, elle se leva, chaque mouvement prudent et instable, son regard jamais quitté Timothy, comme si elle craignait qu'il ne disparaisse si elle clignait des yeux. « Timothy » murmura-t-elle, le nom se fissurant légèrement en passant ses lèvres. Le garçon fit un pas en avant, sa confiance grandissant en voyant les larmes dans ses yeux, non pas de tristesse mais de quelque chose de plus profond, de plus profond. « Es-tu ma maman » demanda-t-il, sa voix petite mais remplie d'espoir. La main de Bella se tendit, tremblante, alors qu'elle effleurait les boucles de Timothy. « Oui » chuchota-t-elle, sa voix brisée. « Je suis ta maman ?» Timothy s'approcha, ses bras s'enroulant autour de sa taille alors qu'il enfouissait son visage dans son ventre. Bella s'agenouilla, ses bras l'enlaçant fermement tandis que des larmes coulaient sur son visage. Pendant un moment, le monde extérieur sembla disparaître, la pièce ne tenant que les deux d'entre eux, mère et fils réunis après des années de désir et de séparation. Les jours qui suivirent furent timides, chaque interaction délicate mais pleine de sens. Les mains de Bella, autrefois tremblantes et hésitantes, devenaient plus fermes alors qu'elle tenait celle de Timothy. Ils passèrent des heures ensemble, parfois en conversation tranquille, d'autres fois simplement assis côte à côte. Timothy apportait des livres à lire à haute voix, sa voix animée partageant des histoires de chevaliers et de dragons. Bella écoutait attentivement, ses lèvres s'étirant en sourires légers qui devenaient plus fréquents chaque jour. Un après-midi, Timothy prit sa main et la mena dehors dans le jardin. La lumière du soleil les baignait tous les deux de chaleur. Alors qu'il marchait parmi les fleurs, il cueillit une marguerite et la plaça dans sa main, ses petits doigts s'enroulant autour des siens. « C'est mon endroit préféré ici, » dit-il. « Je pensais que tu l'aimerais aussi. » Bella baissa les yeux sur la fleur, ses yeux pleins de larmes. « C'est magnifique, » dit-elle doucement. « Merci. » Des fragments du passé de Bella commencèrent à refaire surface lentement, comme des pièces d'un puzzle se réassemblant. Elle se rappela de vagues souvenirs de Nicolas, son rire,
la façon dont il tenait sa main pendant les longues promenades, les promesses silencieuses qu'ils avaient faites sous les étoiles. Un soir, alors que Timothy dormait dans une chaise à côté d'elle, Bella se tourna vers Nicholas, qui était assis près. « Il te ressemble tellement, » dit-elle, sa voix calme mais assurée. Nicholas rencontra son regard, son expression remplie d'un mélange tranquille de soulagement et d'affection. « Il te ressemble beaucoup aussi, » dit-il. « Courageux, gentil et fort. » Les lèvres de Bella tremblèrent alors qu'elle acquiesçait, une larme coulant sur sa joue. « Je n'ai jamais pensé que je pourrais avoir ça de nouveau, » admit-elle. « Je pensais l'avoir perdu toi. » Nicholas tendit la main, couvrant la sienne. « Nous sommes là maintenant, » dit-il. « Et nous allons régler ça ensemble ?» À mesure que la force de Bella grandissait, son lien avec Timothy aussi. Il devint son ancrage, la rapprochant de la vie qu'elle avait pensée perdue pour toujours. Chaque jour apportait une nouvelle couche de guérison, un nouveau fil d'espoir tissé dans le tissu de leur famille. Et pour la première fois depuis des années, Bella commença à croire en la possibilité du bonheur à nouveau. Le manoir Watkin semblait différent maintenant. Le jardin impeccable était toujours parfaitement taillé, la fontaine coulait toujours avec précision, mais la grandeur semblait creuse. Nicholas se tenait à la base des escaliers de pierre, la petite main de Timothy serrant fermement la sienne. Bella était à leur côté, son regard se perdant sur les grandes fenêtres qui avaient autrefois entouré sa maison d'enfance. « Tu n'as pas à faire ça si tu n'es pas prêt, » dit doucement Nicholas, sa voix assez basse pour que seule elle puisse entendre. Bella secoua la tête, sa prise se resserrant autour de la marguerite que Timothy lui avait donnée plus tôt. « J'en ai besoin, » dit-elle, sa voix ferme malgré le tremblement de ses mains. Ensemble, ils montèrent les marches. Le majordome ouvrit la porte, son expression plus douce que Nicholas ne s'en souvenait. Sans un mot, il se mit de côté, laissant la famille entrer. L'air à l'intérieur du manoir était froid et immobile, portant le léger parfum du bois ancien et du vernis. Patrick Watkin était assis dans le bureau, sa silhouette autrefois imposante diminuée, les lignes nettes de son costume ajusté tombant lâchement et ses cheveux argentés, toujours si méticuleusement coiffés, étaient en désordre. Il leva les yeux en entrant, ses yeux se plissant brièvement avant de s'adoucir lorsqu'ils tombèrent sur Bella. « Bella » dit-il, sa voix rauque comme si son nom avait été enfermé pendant des années. Elle ne répondit pas immédiatement, son regard stable mais indéchiffrable. « Patrick » Nicholas dit sur un ton chargé d'une colère tenue, « Nous sommes ici pour parler. » Les yeux de Patrick jetèrent un coup d'œil à Timothy qui se cachait derrière la jambe de Nicholas, une lueur de reconnaissance passant sur son visage, ses mains tremblant légèrement alors qu'il posait le verre qu'il tenait. « C'est que ?» Sa voix se brisa, incapable de compléter la pensée. « Oui, dit-il finalement, sa voix forte. « C'est Bella. » Elle répondit finalement, sa voix forte malgré les larmes qui scintillaient dans ses yeux. « C'est Timothy, mon fils, ton petit-fils. » Le poids de ces mots pesa lourd dans la pièce, réduisant au silence même le léger tic-tac de l'horloge grand-père. Patrick se pencha en avant, les coudes reposant sur ses genoux et enterrant son visage dans ses mains. « Je pensais que je te protégeais, » dit-il, sa voix étouffée. « Je pensais faire ce qui était le mieux pour la famille. »« Vous nous avez détruits, » dit Bella, sa tonalité tranchante mais calme. « Tu as pris mon fils, Patrick. Tu m'as laissé croire qu'il était mort. Tu sais ce que cela m'a fait ?» Les épaules de Patrick se secouèrent, son souffle irrégulier alors qu'il leva les yeux. Ses yeux, autrefois froids et calculateurs, brillaient maintenant de larmes. « Je le regrette chaque jour, » murmura-t-il. « J'avais tort, j'avais tellement tort. » Timothy fit un pas en avant, sa petite main toujours serrant celle de Nicholas. « Tu es mon grand-père ?» demanda-t-il, sa voix hésitante mais curieuse. Patrick le regarda, ses mains tremblant alors qu'il tendait la main mais s'arrêta à mi-chemin, incertain. « Oui, dit-il, sa voix à peine audible. « Je suis le garçon ?» Il l'étudia un instant avant de lâcher la main de Nicholas et de faire un pas en avant prudemment. « Pourquoi as-tu rendu ma maman triste ?» demanda-t-il, son innocence perçant par sa simplicité. Le visage de Patrick se froissa, les larmes coulant librement maintenant. « Je pensais que je la protégeais, » balbutia-t-il. « J'avais peur de ce que les gens diraient, de comment cela reflèterait sur notre famille, mais je vois maintenant que rien de tout cela n'importait. C'était ma fierté qui vous a blessé, vous tous. » Bella s'agenouilla à côté de Timothy, sa main reposant doucement sur son épaule. Elle regarda son père, son expression un mélange de colère, de chagrin et de quelque chose d'inattendu, de la pitié. « Je ne sais pas si je pourrai jamais te pardonner pour ce que tu as fait, » dit-elle, sa voix stable. «
Mais je ne peux pas continuer à porter cette haine, c'est trop lourd. Patrick leva les yeux vers elle, ses larmes tombant plus rapidement. Je ne mérite pas ton pardon, dit-il. Mais je suis désolé, Bella, pour tout, pour avoir pris Timothy, pour t'avoir brisé, pour avoir détruit ce que nous aurions pu être. Bella serra Timothy contre elle en regardant son père. Tu ne m'as pas seulement brisé, Patrick, tu t'es brisé toi-même. Elle se retourna, ses pas lents et délibérés alors qu'elle marchait vers la porte. Timothy regarda Patrick une fois, son petit visage pensif, avant de suivre sa mère. Nicolas resta un moment, son regard croisé avec celui de Patrick. Tu devras vivre avec ça, dit-il d'une voix basse. Mais je m'assurerai que Bella et Timothy n'aient plus à le faire. Sur ces mots, il se tourna et suivit sa famille hors de la pièce. Patrick resta seul dans le bureau longtemps après leur départ. La maison, autrefois si pleine de richesse et de fierté, semblait caverneuse et vide. Il regarda la marguerite que Bella avait laissée sur la table, ses pétales délicats se détachant sur le bois sombre. De la fenêtre, il les vit descendre les marches ensemble, Bella, Nicolas et Timothy, leurs silhouettes encadrées par la lueur dorée du soleil couchant. Pour la première fois depuis des années, Patrick se permit d'espérer qu'il pourrait trouver le bonheur qu'il leur avait volé. Et tandis qu'il disparaissait de sa vue, il laissa les larmes couler, le poids de ses regrets pesant lourdement sur sa poitrine. La maison devint plus sombre à mesure que la nuit tombait, mais Patrick ne bougea pas. Il resta dans le bureau, serrant la marguerite comme si elle était le dernier vestige de la famille qu'il avait perdu. Le jardin du domaine avait été transformé en un lieu pittoresque, des fleurs blanches bordant les chemins, leurs pétales scintillant au soleil. Les invités étaient assis dans des rangées de chaises en bois simple mais élégantes, leurs murmures doux et pleins d'attente. Au centre de tout, Timothy se tenait, ses boucles dorées captant la lumière alors qu'il ajustait sa petite veste de costume. « Tu es prêt, gamin ?» demanda Nicolas en s'agenouillant à côté de lui, son propre costume ajusté étant impeccable, mais ses yeux s'adoucissant en regardant son fils. Timothy hocha la tête avec enthousiasme, ses yeux bleus brillant d'excitation. « Tu es prêt, papa ?» répondit-il avec un sourire espiègle s'étalant sur son visage. Nicolas rit en ajustant la cravate de Timothy. « Plus près que jamais, dit-il. » La musique monta en intensité et la petite foule se tourna alors que Bella apparaissait au bout de l'allée, sa robe flottant élégamment autour d'elle, le tissu captant la brise en vagues douces. Ses cheveux sombres, désormais plus épais et en meilleure santé, étaient retenus en arrière par des fleurs blanches délicates et ses yeux brillaient en rencontrant ceux de Nicolas. Elle faisait chaque pas avec une confiance stable, un contraste frappant avec la femme fragile que Nicolas avait trouvée des mois plus tôt à ses côtés. Mélissa de Saint en sourit, guidant doucement Bella le long de l'allée. Timothy tira sur la main de Nicolas. « Elle ressemble à une princesse », murmura-t-il à voix haute, provoquant de doux rires chez les invités. « Oui, elle le fait », acquiesça Nicolas, sa voix chargée d'émotion. Quand Bella atteignit Nicolas, Mélissa lui donna une étreinte chaleureuse sur le bras avant de reculer. Nicolas tendit la main et Bella la prit, ses doigts fermes mais tendres dans les siens. L'officiant commença la cérémonie, mais Nicolas entendait à peine les mots. Son attention était sur Bella, la façon dont ses yeux brillaient d'espoir, le léger sourire jouant sur ses lèvres, la manière dont sa présence remplissait un espace qui avait autrefois semblé si vide. Alors qu'ils échangeaient leurs vœux, Timothy se tenait entre eux, tenant leurs mains dans les siennes petites. Lorsqu'il fut temps pour Bella, elle s'agenouilla légèrement, ses yeux au niveau de ceux de Timothy. « Timothy » commença-t-elle, sa voix stable mais remplie d'émotion. « Tu es la raison pour laquelle j'ai retrouvé mon chemin, tu es ma lumière, mon garçon courageux. Je promets d'être la maman que tu mérites, maintenant et pour toujours. » Timothy jeta ses bras autour d'elle, enfouissant son visage dans son épaule tandis que la foule poussait un cri collectif. Nicolas se pencha en avant, les deux enveloppant dans ses bras. Les trois restèrent ainsi un moment, une famille réunie, entière une fois de plus. La réception fut une affaire joyeuse. Timothy courait entre les tables, ses rires résonnant alors qu'il jouait à chat avec certains enfants. Bella le regardait avec un sourire, ses doigts entrelacés avec ceux de Nicolas alors qu'il s'assoyait à la table principale. « Penses-tu que HK arrêtera de courir un jour » taquina-t-elle, sa voix légère. « Pas avant longtemps, » répondit-elle, « je ne voudrais pas qu'il le fasse. » Alors que le soleil se couchait, le jardin était illuminé par des centaines de petites guirlandes lumineuses. Les invités se rassemblaient pour la première danse du couple, la musique une douce mélodie qui se propageait dans l'air chaud du soir. Nicolas tenait Bella près de lui, sa main reposant doucement sur sa taille. « Je ne pensais pas que nous aurions cela un jour » murmura-t-il.
Elle inclina la tête pour rencontrer son regard. Moi non plus, mais nous sommes là maintenant et c'est tout ce qui compte. De loin, Patrick observait silencieusement, se tenant juste au-delà du bord du jardin, sa silhouette autrefois imposante semblant plus petite maintenant, ses cheveux argentés captant la faible lueur des lumières. Il vit Timothy courir vers Bella, tirant sur sa main alors qu'il pointait la table du dessert. Il vit la façon dont Bella riait, son visage illuminé d'une joie qu'il n'avait pas vue depuis qu'elle était enfant. Il vit la façon dont Nicolas se penchait en avant, chuchotant quelque chose qui faisait rire Bella et Timothy. Cela faisait longtemps que Patrick ne souriait pas le sourire étudié d'un homme d'affaires, mais une expression douce amère et authentique. Il resta là un long moment, comme s'il s'imprimait la scène en mémoire, puis il se retourna doucement et s'éloigna, sa silhouette disparaissant dans l'ombre des arbres. La soirée se termina avec la famille assise sur une couverture sous les étoiles. Timothy était étendu entre Nicolas et Bella, sa tête reposant sur les genoux de Bella alors que Nicolas pointait les constellations dans le ciel. « Celui-là ressemble à un dragon », dit Timothy d'une voix endormie, étouffée par un bâillement. « Alors c'est un dragon gardien », dit Bella en caressant ses boucles. « Veillant sur nous ?» Nicolas enroula un bras autour de Bella, l'autre main reposant doucement sur l'épaule de Timothy. Le ciel s'étendait sans fin au-dessus d'eux, vaste et rempli de possibilités. Pour la première fois depuis des années, Nicolas se sentit en paix. Leur voyage avait été long et douloureux, mais il les avait amenés ici, ensemble, sous les étoiles, avec un avenir qui semblait lumineux et sans limite, et qu'ils pensaient être le début de tout. Si ce film touche votre cœur, laissez votre marque avec un like et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour explorer plus d'histoires significatives avec nous. Partagez vos sentiments avec nous et racontez-nous vos propres histoires. Chaque mot que vous partagez est un bloc de construction qui aide à créer notre communauté forte et durable. Ensemble, nous créerons un espace chaleureux où chacun pourra partager et se connecter. Enfin, ne manquez pas les histoires incroyables qui arrivent bientôt. Nous sommes toujours là pour vous apporter les meilleures sélections, pleines de valeurs profondes tout en étant divertissantes. À bientôt!